Ces résidus de violence, de souffrance, transmis souvent de génération en génération, se permettre d'atteindre la beauté est plus complexe que de s'en priver. Le retour aux pulsions les plus inhibitrices de notre liberté semble le chemin le plus facile et dans mon cas d'écrire. Apprendre à dissiper l'emportement, les paroles qui fusent, les voix qui éclatent, constitue une première façon de ne plus subir aveuglément cette haine. L'enfance a établi des schémas et des rapports à l'autre dans l'amour, dans le travail, auxquels nous demeurons fidèles. Cependant, cette sensibilité à l'œuvre dans le travail de Pascal, ce corps moteur et passif-actif ne sont pas thématisés pour eux-mêmes. L'une des plus durables sources de bonheur consiste à se tenir à l'écart des ragots. S'unir au tout, à la pulsation de tous les êtres vivants, au règne des végétaux, des astres, nous pouvons nommer cela Dieu ou non, de même que la musique. On ne cesse de réécrire son enfance. Chaque parcelle de vie révèle une facette de ce temps oublié et soudain retrouvé lorsque l'on se donne la peine de comprendre ce à quoi nous font penser, les lieux que l'on traverse, les peines que l'on s'inflige. Sans cesse quelque chose se joue et se dénoue, se complète. Parce que le yoga apprend à ne pas suivre nos impulsions, à établir une distance entre le geste et le désir du geste. Vous avez envie de sortir d'une posture, cependant il n'est pas une épreuve de moi-même qui ne soit d'emblée enveloppée dans le langage parlé, et nous intégrons le langage des signes comme tout autant conventionnel que le premier. Remplacer une habitude par une autre constitue un remède à nos maux. Reprendre pied en soi commence par la fidélité à ces moments que l'on se donne à soi-même lors d'une promenade, d'un cours de yoga. On écrit moins une œuvre que l'on est écrit par elle. En effet, Pascal étudie l'homme pour le rapporter à la seule connaissance qui soit, selon lui, celle par laquelle l'homme se connaît ultimement lui-même. Penser à ces personnes n'implique pas même d'être considéré comme un ami par eux, ni de se les approprier comme faisant partie de son intimité. Durant ce court laps de temps, nous avons le temps de réécouter en nous-mêmes les paroles de ce vendeur, qui a placé dans ce voyage toute la force de son désir de vivre. En effet, dans ce qui nous est parvenu, par exemple, de son projet d'apologie de la religion chrétienne, le philosophe du XVIIe siècle, Pascal, affirme qu'il faut se connaître. J'ai fait le choix de mes forces et non celui de mes failles, par et dans une même expérience, celle de la pratique du yoga. Avons-nous été un jour libres de notre corps? Est inépuisable. D'être touché par les demandes des êtres permet de prendre conscience. C'est à une description de ces rapports troublés et non conscients à la nourriture que s'attachent ces premières pages. Or, quand un instinct secret nous fait avaler notre angoisse, c'est plutôt elle qui nous dévore. Dans un langage plus propre à la danse contemporaine, au yoga ou au psychomotricien, nous dirions que Pascal invente l'écriture d'un sujet dans toute sa globalité. L'être tout entier est à la fois passivité et activité, c'est-à-dire capable de sentir qui nous arrive. Nous manifestons notre incapacité à éprouver du plaisir sans y mêler de la souffrance. Nous ne pouvons nous voir nous faire du bien sans désirer obscurément nous observer nous faire du mal. N'exclurions-nous pas moins les animaux de nos rapports à l'autre de façon générale? N'aurions-nous pas une toute autre intelligence de la réalité? La pratique d'un art, l'ascèse que représente le yoga, mais dans le souci de la santé, s'explicite philosophiquement